Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je me présente rapidement, je m'appelle Laura et vous me connaissez peut-être ou pas sous le pseudo Laine Poudrée. En fin 2025, je dirais octobre ou novembre, je me rappelle plus bien, j'ai décidé de changer un petit peu la direction de la chaîne que j'avais précédemment. Donc j'ai décidé de scinder la partie laine poudrée design d'un côté et de l'autre côté plutôt la partie créative, blabla, un peu ce que je tricote d'autres créateurs, etc. Et j'avais dans l'idée de l'appeler peut-être les tricots de Laura. Voilà, sauf que vous l'avez vu sur le nom de la chaîne, j'ai du mal à changer de pseudo. J'ai essayé, même sur Instagram, j'ai essayé de changer de pseudo, mais c'est vrai que je me suis tellement habituée au pseudo laine poudrée que j'ai du mal à m'en défaire. Donc j'ai choisi de faire deux choses distinctes. Donc on a Laine Poudrée Design, la chaîne Laine Poudrée Design, l'ancienne chaîne YouTube qui est toujours actuelle, qui me sert principalement pour les tutoriels, que ce soit des patrons gratuits comme le Shell Saison qui est disponible, la nouvelle édition est disponible depuis le mois de novembre je crois, ou décembre, je ne sais plus exactement, sur la chaîne YouTube Laine Poudrée Design. Et cette chaîne-ci sur laquelle vous êtes qui s'appelle Laine Poudrée Podcast. J'avais pensé, oui, comme je vous disais, changer de pseudo pour qu'on distingue encore mieux les deux chaînes, mais j'ai vraiment du mal à m'identifier à un autre pseudo. Donc voilà, j'ai décidé que ce serait beaucoup plus simple comme ça. On a la partie podcast d'un côté qui est plus blabla, random, etc. Et puis on a la partie design qui est beaucoup plus axée professionnelle et sur laquelle je ne vous parlerai que de design, où je ferai que la promotion de mes modèles par exemple. C'est pareil sur Instagram, j'ai deux comptes. Donc j'avais le compte Les Tricots de Laura que j'ai rebaptisé Laine Poudrée Podcast, parce que pareil j'ai du mal à m'identifier voilà, à ce pseudo, parce que ça fait tellement d'années maintenant que j'ai Laine Poudrée que ça me reste vraiment en tête. Et on a la partie Laine Poudrée Design, comme ça pareil on fait bien la distinction entre les deux. Et voilà, comme ça, moi, ça me permet aussi, si je dois parler professionnel, de renvoyer directement vers le compte professionnel. Ce sera beaucoup plus simple. Pour la partie podcast, donc la chaîne sur laquelle nous sommes, il y a également un blog ou un site associé, comme vous voulez, que je vais beaucoup utiliser cette année. C'est l'objectif. Je ne pense pas être hyper assidue en ce qui concerne les podcasts. J'ai pas envie de retomber un petit peu dans ce que je faisais les autres années. Donc l'objectif de la chaîne, c'est de vous proposer des podcasts de temps en temps. Je me mets pas de pression et je ne veux pas m'imposer un rythme de vidéo. C'est pour ça que j'ai mis en place le blog. Enfin, ça fait un moment qu'il est existant, mais je l'utilisais pas trop. Et là, je vais plus m'en servir puisque j'aimerais y consigner un petit peu tous mes ouvrages terminés pour avoir comme un carnet de suivi, un petit peu comme sur Ravelry, mais sur le blog, je pourrais beaucoup plus détailler, mettre des photos, des liens, etc. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif de la chaîne. Donc ici, on se retrouvera de manière complètement aléatoire. J'ai pas envie de m'imposer, comme je vous disais, un rythme de vidéo. J'ai envie que ça reste très naturel, qui n'était plus totalement le cas sur mon ancienne chaîne, puisque, alors je parle que en mon nom, hein, voilà, c'était mon problème à moi et je pense pas que toutes les podcasteuses ont ce souci-là. Mais en ce qui me concerne, je trouve que l'équilibre est dur à avoir entre je viens pour vous partager mes réalisations, pour échanger avec d'autres tricopines et tricopains, parce qu'on se sent un peu isolé dans le sens où on n'a pas 50 000 copines autour de nous qui tricotent, et du coup ça permet de pouvoir partager sa passion. Et d'un autre côté, moi j'avais l'impression que je tombais aussi un petit peu dans le trop, c'est-à-dire une fois qu'on commence un peu les podcasts, après on a envie de venir tout le temps, et je trouve qu'il y a une je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, on peut vite tomber dans je tricote pour montrer, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, des fois, j'avais cette impression de tricoter pour proposer du contenu, plus que de tricoter parce que ça a du sens, parce que j'ai besoin d'un projet, etc. Parce qu'on se laisse un petit peu influencer par tous les projets qu'on voit circuler et on commence à monter plein de choses qui des fois n'ont plus de sens pour soi, pour soi tout simplement. Et du coup, j'ai plus envie de retomber là-dessus. Et de la même manière, je ne souhaite plus montrer mon visage en vidéo. Ça m'empêchera pas de poster des photos ou des petits shorts voilà, où on voit ma tête parce que je présente un modèle que j'ai créé.
Mais dans le cadre du podcast, j'aimerais uniquement être sous cette forme-là. Je sais que ça plaît pas à tout le monde et je m'en excuse, mais c'est vraiment un choix personnel, voilà, de mettre l'accent sur les projets. Et voilà. Je sais pas si j'ai été très claire, mais voilà, en récapitulatif, cette chaîne servira principalement à parler un petit peu de tout et n'importe quoi, dans le sens, voilà, les projets que je peux tricoter d'autres créateurs, ce qui m'inspire. Je peux aussi vous parler de design, parce que c'est vrai que j'achète plus beaucoup de patrons. J'essaye la plupart du temps, de créer, bah voilà, ce dont j'ai envie, d'essayer de le patronner moi-même pour m'entraîner toujours. Et puis voilà, je pourrais aussi vous parler d'achat de laine, parce que l'idée aussi c'est de promouvoir les créations d'autres personnes, c'est-à-dire les designs d'autres personnes si j'en tricote, et surtout aussi mettre en avant les laines de teinturier, etc. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Tout ce dont je parle sera listé en barre d'infos, et certains ouvrages auront un article sur le site qui sera dédié, puisque comme je vous disais, je ne sais pas à quelle fréquence je ferai des vidéos. Peut-être qu'il y a des ouvrages que je terminerai qui seront d'abord sur le blog avant d'être en podcast. Voilà. Et bien c'est tout, on va passer aux ouvrages en cours. Et avant de commencer, j'aimerais vous présenter une petite paire de chaussettes que j'ai terminées. Alors la première date de cet été. Vous l'avez peut-être déjà vu sur l'ancienne chaîne, mais il s'agit des chaussettes Champ de blé de Cléa Knits, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube avec sa maman. Je crois que c'est les joueuses de pelote. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description. Donc pour le test, j'en avais fait une, et il y a quelques mois ou semaines, je ne sais plus quand, j'ai terminé la deuxième. Donc là, elles sont pas, je les ai lavées, elles sont sèches, mais je les ai pas bloquées sur un bloqueur. Donc vous verrez pas bien, mais je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Donc je me rappelle plus si c'est un patron qu'on commence par les côtes ou par la pointe, mais vous verrez toutes les informations sur Ravelry. C'est un patron gratuit que Cléa nous a gentiment proposé. Donc voilà, qui allie une très belle dentelle et du jersey. Voilà. Et c'est vraiment très 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 joli. Voilà. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotées avec des laines de Woolbags. Donc c'était à la base un kit que j'ai dissocié. J'avais le violet qui était issu d'un autre kit également de Woolbags, et ce coloris là qui faisait aussi partie d'un kit que j'ai dissocié, et j'ai assemblé ces deux laines ensemble, et je trouve que le résultat est plutôt très sympa. Le coloris violet, j'ai aucune mémoire du nom du coloris, franchement je me rappelle plus du tout. Par contre, il me semble que le coloris non teint avec les jolis speckles, ça doit être le coloris muse. Voilà, donc si jamais ce coloris vous plaît, je suppose qu'elle doit l'avoir en boutique, à voir, mais c'est vraiment un très joli non teint avec plein de jolis speckles. Pour le patron, je vous disais qu'il est gratuit. Alors j'ai pas revérifié depuis, mais au moment où il est sorti, il était gratuit. Et donc vous pouvez le tricoter, enfin voilà, vous pouvez vous faire plaisir à le tricoter. On a un talon en rang raccourci qui est pas mal, et puis une petite pointe. Voilà, très sympa. Donc voilà, c'était l'ouvrage que j'avais envie de mettre en avant, puisque c'est vrai que j'ai tricoté la deuxième chaussette il n'y a pas très très longtemps. Et voilà. Je sais pas encore si je les garde pour moi, mais je crois que je vais les offrir à ma grande parce que elle les aime beaucoup. Et donc voici pour cette première paire de chaussettes. Depuis la dernière fois que j'avais filmé, j'ai terminé des choses, mais je me rappelle plus exactement ce qui est terminé ou pas. Donc là, on va se concentrer principalement sur les ouvrages en cours. Et dès que j'aurai terminé certains ouvrages, je les publierai peut-être sur le blog avant de revenir vous voir. Puisque comme je vous disais, j'ai vraiment plus du tout envie de me mettre des contraintes en ce qui concerne le tournage de vidéos. Donc on va commencer avec Agi, que j'aimerais tricoter pour ma grande. Agi qui vient de ce livre-là, de Cynthia Vallée, donc Mouche et ses amis. Donc Agi, où est-elle? Alors, ah bah voilà. Donc Agi, c'est la petite brebis qui est très jolie. Donc on a un joli manteau avec une robe et un petit sac. Et il me semble qu'elle a aussi une autre tenue, je me rappelle plus. Voilà. Donc l'objectif c'est de tricoter Agi. Moi je vais pas faire la robe, je vais faire la salopette. Je sais pas encore si je vais faire le petit manteau. Mais en tout cas, je me laisse jusqu'au mois de mai, à peu près dans cette zone, pour la tricoter. Mais il faudrait quand même que ça avance. Voilà.
Donc voici ce que j'ai fait pour l'instant. Alors je vais essayer de la retrouver. Je vais vous présenter les laines également. Voici ma version qui n'est pas terminée encore pour l'instant. Donc voici ce que j'ai fait. Alors j'avais bien commencé et puis après je l'avais laissé un peu de côté. Donc là l'idée ce serait de la continuer. Donc là je suis sur le deuxième bras. Il y en a un qui est déjà fait. Voilà. Et j'ai mis des petits yeux de sécurité et j'ai déjà brodé le visage. Donc ce qui est sympa avec les modèles de Cynthia Valley, c'est qu'on tricote tout d'un seul tenant. Il n'y a pas de couture à faire. J'ai commencé par le museau, on fait une série d'augmentations, etc. C'est vraiment très très bien expliqué. On a aussi des rangs raccourcis par moment. Et voilà, en fait je sais pas comment mieux vous l'expliquer, mais il faut vraiment se laisser porter, il faut pas réfléchir, on suit étape par étape et finalement tout se déroule tout seul, voilà. Ensuite on vient de temps en temps placer des mailles en attente, donc là j'ai les mailles du corps en attente et je tricote mon bras avec la méthode du Magic Loop parce que c'est vraiment ma technique préférée pour tricoter en rond. Je suis pas à l'aise avec les doubles pointes ni avec les mini circulaires. Et là, comme c'est vraiment un mini diamètre, c'était beaucoup plus simple de le faire en Magic Loop. Voilà. Donc, j'utilise également des Crazy Trio. Donc, vous savez, c'est les aiguilles qui sont vendues par 3 de la marque Adi. Alors, c'est pas mes aiguilles préférées, mais je suis contente de les avoir pour ce type d'ouvrage. Quand je dois mettre des mailles en attente ou que j'ai besoin de plusieurs aiguilles de la même taille, c'est assez pratique. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Autrement pour les laines, j'ai mélangé du mohair non teint avec une laine blanche à chaussettes que j'avais en stock. Peut-être de la marque Katia, je ne sais plus exactement. C'était un blanc tout simple. Je les ai bobinés ensemble pour ne pas avoir à tricoter plusieurs fils en même temps. Et ben ça fonctionne assez bien. Et pareil, dans mon stock, j'avais de la laine à chaussettes. Pareil, c'est peut-être de la Katia ou une autre marque. C'était un mélange avec... je ne sais plus, c'était une composition avec la chose très douce, là je me rappelle plus, je perds mes mots. Pas du mohair, du cachemire, voilà. Mais je ne sais pas les compositions, c'est vraiment des très vieilles pelotes que j'ai depuis au moins 5 ans, si c'est pas plus. Donc voilà pour ça. Et ça, je vais m'en servir pour les petits sabots. Donc voilà pour ce premier ouvrage en cours. Je vais le ranger et puis l'objectif, ce serait de le continuer petit à petit. Puis j'ai fait des nœuds là, il va falloir que j'enlève ça, c'est pas grave. Donc voilà pour ce premier ouvrage en cours. Ensuite, j'ai le pull Sky. Alors c'est pas un modèle connu, je l'appelle le pull Sky pardon, parce que j'utilise de la laine Sky de Drops. Que j'ai mis dans ce joli pochon que j'ai reçu en cadeau de la part de mon mari au festival Bretzlen qui s'est tenu le 7 et 8 février. Donc pour moi c'est le week-end dernier. Voilà, de Les Chevaux Solidaires. J'étais dans le camion d'Andrea, donc Len & Co. Et mon mari m'a offert le pochon, donc j'étais ravie parce que les pochons de Les Chevaux Solidaires me faisaient de l'œil. Donc je suis ravie d'avoir ce petit renard. Et donc à l'intérieur, j'y ai mis mon pull Sky, qui est une création personnelle, mais je vous la montre quand même. Je ne sais pas du tout si j'arriverai à en faire un patron. Si c'est le cas, tant mieux, parce que c'est l'objectif. J'aimerais bien m'entraîner à faire des designs de vêtements. Donc je vous disais, j'utilise de la laine Sky de Drops, donc c'est un fil un peu chaînette comme ceci, qui est nuancé, et je trouve la couleur vraiment très jolie. Voilà. Donc pour cette création, je fais un pull raglan, parce que je manque cruellement de pulls et de gilets. Donc j'ai décidé de me challenger et de continuer à m'entraîner dans le design de vêtements en me créant mon pull raglan. Donc on va prendre un petit peu de hauteur. Je suis désolée, ça grince. Voilà. Donc voici mon pull raglan. Donc pour l'instant, j'ai commencé par le col qui n'est pas encore terminé. Hein. Je vais faire des côtes. J'hésite encore soit à faire des côtes simples, soit des côtes doubles. J'ai fait un raglan et là je suis en plein dans la partie jersey. Voilà. Donc pour créer ce modèle, je n'ai pas fait d'échantillon moi-même, j'ai pris directement l'échantillon de la pelote parce que ça me permet d'avoir un échantillon standard. Et ensuite, moi je viendrai mesurer pour voir si je suis dedans ou pas. Mais au moins, j'ai pu commencer tout de suite
à écrire ce que je devais faire, mes premières instructions à partir de l'échantillon de la pelote. Je trouve ça plus simple, mais ça c'est mon sens à moi, hein, c'est mes goûts à moi. Je trouve ça plus simple de prendre un échantillon standard, de faire mes calculs, et ensuite de voir si je suis dedans ou pas. Parce que, imaginons que j'ai envie de faire un patron, je trouve que c'est plus simple d'obtenir un échantillon standard que d'obtenir des fois l'échantillon d'une tricoteuse qui peut tricoter soit très serré, soit très lâche. Et alors après, c'est très compliqué, je trouve, de se caler sur le bon échantillon. Donc là, j'ai pas encore mesuré. L'idée, ça aurait été de mesurer tout de suite, mais je vous avoue que comme c'est pour moi et que je sais pas encore si ça va être un design ou pas, j'ai eu la flemme. Donc je le tricote en aiguille 3,75 avec des aiguilles Aya Aya Sharp. Donc ça, c'est mes aiguilles préférées. D'ailleurs, elles sont bien tordues maintenant. Le petit embout, là, il m'a été offert par Laetitia, que je salue. Donc Au fil des pages by Laetitia. Et voilà, écoutez, ça se passe très bien. J'ai trouvé la partie raglan ultra longue, vraiment. J'avais pas souvenir que c'était aussi long, mais après je fais pas beaucoup de pulls et de gilets, donc c'est peut-être pour ça. Mais vraiment la partie jusqu'à la séparation des manches, j'avais l'impression que c'était interminable. J'ai dû avoir ce projet pendant des semaines, je pense. Après, je me suis beaucoup dispersée ces derniers temps. Donc c'est sûr que ça avançait pas vite, mais il faut vraiment que je me fixe des challenges pour finir des projets. Parce que je vois que quand je travaille sur plusieurs en cours, il n'y a rien qui se termine. Et que quand je suis monoprojet, bah, fatalement, il y a des choses qui se terminent beaucoup plus vite. Et c'est logique en même temps, mais il faudrait vraiment que je me remette là-dedans. Donc voilà, pour l'instant, rien de plus à vous dire. J'ai pas fait de rangs raccourcis parce que je pense les faire peut-être dans les côtes. Voilà. J'ai pas réfléchi à comment placer mes rangs raccourcis quand il y a des augmentations. Parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même déjà augmenter au niveau des raglans, même quand on fait les rangs raccourcis. Et du coup, ça me perturbait parce que j'avais pas le même nombre d'augmentations. Admettons, si j'avais fait des rangs raccourcis dans le dos, j'aurais dû augmenter à certains endroits, mais pas à d'autres parce que j'y serais pas encore rendue. Et donc voilà, ça me perturbait. Donc là, je me suis dit que j'allais faire mes rangs raccourcis dans les côtes. Et comme ça, j'ai pas de problème d'augmentation. À voir au porté si c'était une bonne idée ou pas du tout. Et auquel cas, il faudra que je me penche sur la question des rangs raccourcis avec les augmentations. Voilà pour cet ouvrage, je le trouve vraiment sympa. Alors il est tout simple, hein, c'est sûr, mais je me dis que quand il sera fini et si jamais les calculs sont bons et qu'il me va bien, ben je serai très contente d'avoir un petit pull. Il est vraiment très léger et j'aime beaucoup son aspect chiné. Voilà. Et peut-être que ça me permettra de m'entraîner au design, peut-être premier pull gradé, je ne sais pas. J'espère, mais je ne sais pas encore si j'en suis capable ou pas. Donc voici pour ce pull-là. On va passer ensuite au col cosy. Alors là, je vais aller très rapidement. Puisque je sais pas à l'heure où vous regardez cet épisode si le patron est sorti, mais en tout cas le test est quasiment terminé là. Il ne me reste plus qu'à bien mettre en page la page Ravelry justement, ajouter une ou deux infos sur le patron et il sera dispo. Donc c'est possible que quand vous regardez cette vidéo, le patron soit déjà dispo et si vous le voulez, je vous mets de côté une petite vidéo de présentation. Normalement c'est déjà tourné mais je crois que je ne l'ai pas encore monté. Donc j'ai commencé une autre version, parce que la version que j'ai, elle est actuellement pas disponible, un de mes enfants l'a pris. Voilà. Donc le col cosy, c'est un col qui est possible avec deux versions. Donc j'avais commencé l'année dernière une version toute simple, un tube avec une alternance de jersey et de point fantaisie. Et j'ai décidé, suite aux propositions des testeuses, etc., de l'améliorer et de faire une version doublée. C'est pour ça qu'il ne sort que cette année. Et donc là, je suis en train de refaire une version doublée. Donc j'ai commencé par un montage provisoire. J'ai fait plusieurs centimètres de côte. Et là, je viens raccorder mes côtes. Enfin, j'ai plié mes côtes en deux et je viens raccorder le tout ensemble avant de tricoter mon col. Une fois que ce sera fait, je ferai une doublure intégrée et du coup, ça permet d'avoir un col bien chaud. Voilà.
Donc je suis très contente de cet ouvrage, j'avais besoin d'un col de ce type. Et donc là voilà, maintenant il faut que je tricote mon deuxième. Alors j'ai j'ai au moins plusieurs versions simples je crois. J'en ai fait une pour mon papa, j'en ai une à la maison. J'ai une version doublée et donc là je refais une version doublée. Donc j'en suis que là pour l'instant parce que comme je vous disais je me suis beaucoup dispersée. Mais ce serait bien de l'avoir pour le mois de février pour qu'on puisse encore en profiter si jamais il fait froid. Voilà, donc pour le tricoter j'utilise de la Lima de Drops. Donc on peut utiliser, je recommande soit de la Lima soit de la Daisy. La Daisy est plus douce que la Lima, mais moi la Lima me convient très bien. Donc Drops Lima coloris unicolore, le crème ou le écru. J'utilise pour cette version un vert gris comme ça et un beige, enfin plutôt un taupe, en Daisy. Voilà, j'ai mixé les bases. Donc la nouvelle version sera comme ceci. J'ai choisi la Daisy parce qu'elle est plus douce et comme mes enfants vont peut-être la prendre, à l'intérieur ce sera plus doux. Bien que j'avais peur que ça les pique et finalement un de mes enfants utilise la première version qui est toute en Lima et ça pose vraiment aucun problème. Voilà. Donc je vous en reparlerai quand il sera plus avancé parce que c'est vrai que là on n'a pas beaucoup de recul. Voilà. Donc voici pour cet encours-là, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Ensuite, j'ai un projet qui me plaît beaucoup, il s'agit des chaussettes jaunes, pareil sans patron, mais j'essaierai quand elles seront terminées de vous passer la recette. Vous verrez, c'est très facile. J'avais très envie de faire des chaussettes jaunes. J'avais fait plusieurs chaussettes en fin d'année, j'en avais fait en cadeau, et j'en avais fait aussi pour ma mini. Et donc là, j'ai eu envie de me faire une paire pour moi avec du jaune. Parce que en janvier, c'est vrai que c'est tout gris et j'avais vraiment besoin de peps et de lumière. Donc le jaune, c'était parfait. Et donc j'ai commencé des chaussettes jaunes. Donc je vous montre où j'en suis. Donc j'ai commencé par des côtes 1-1 classiques. Hein. Vous voyez, je les ai même pas fait semi-torse. J'ai vraiment fait une paire toute simple. J'ai fait un petit rang après les côtes en jaune pour qu'il y ait pas, pour que ça fasse plus propre. Et ensuite j'enchaîne sur 5 rangs de jersey avec mon coloris clair avec des speckles. Celui-ci vient de chez Laine de Mout, mais je me rappelle plus du tout le nom du coloris. Franchement, c'était au premier Bretslane que je l'ai acheté, donc ça fait vraiment longtemps. Sachant que là, il y a la 4e édition qui vient de passer. Donc c'est une laine que j'ai depuis la première édition. Et voilà, je n'ai pas retenu le nom, c'était vendu dans un kit avec un coloris brun, je crois que j'avais dissocié. Et donc là, j'utilise ce coloris avec un jaune de chez Lang, de la Yavol, toute simple. Voilà. Je pourrais plus vous donner le coloris parce que je crois pas avoir gardé l'étiquette, mais voilà, c'est un jaune tournesol, j'ai envie de vous dire, un jaune soleil, je sais pas. Donc je fais 5 rangs avec mon coloris clair à speckle et ensuite je fais 5 rangs avec le coloris jaune. Et alors là je viens faire, donc pour le début j'avais commencé avec un point de riz, je sais jamais si c'est point de riz ou point de blé, mais où j'alterne un rang endroit, une maille endroit, une maille envers, ça sur 3 rangs. Et je fais 2 rangs de jersey, voilà. Et là j'avais commencé par j'avais commencé par un rang de jersey endroit, je sais plus. Un rang de jersey endroit, 3 rangs de point de riz et un rang endroit tout simple, mais je trouve que ça fait pas centré. Donc ensuite ce que j'ai fait pour la deuxième rayure, c'est que j'ai fait 2 rangs de jersey endroit, 3 rangs de point de riz et voilà, comme ça on a bien nos 5 rangs. Et donc je trouve que ça fait plus centré que la première rayure. Voilà ce que ça donne. Si vous voulez noter, n'hésitez pas, on a 5 rangs de jersey endroit et 5 rangs de texture, donc 2 rangs de jersey endroit en jaune et 3 rangs de point de riz, donc un rang endroit en vert, le deuxième rang ensuite c'est envers endroit et ainsi de suite, voilà. Ensuite j'ai choisi de faire un talon renforcé avec un gousset en œil de perdrix, je crois que c'est la première fois que je fais ce talon là et j'aime beaucoup, je trouve que ça fait sympa. Et ça va bien avec la texture que j'ai fait sur la tige. Et là, je suis en train de dérouler le pied. Donc sur le pied, je continue le motif texturé, mais sous le pied, je fais juste du jersey pour pas que ça me gêne quand je marche. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple. Hein. Et puis ensuite, je finirai par une petite pointe arrondie et la chaussette sera terminée. Voilà.
Quand ce sera fini, si vous voulez, je vous mettrai la recette. Alors je détaillerai pas comment faire le talon, etc. Mais il y a plein de livres et plein de tutos sur YouTube pour faire ce genre de talon, etc. Donc comme ça au moins vous aurez la petite recette de noter, ça pourrait être sympa. On continue cette fois-ci avec un design, et alors là, faut prendre des pincettes parce que le design et moi, des fois, je peux vous présenter un truc comme l'année dernière et puis finalement ça n'aboutit jamais parce qu'il y a un truc qui me va pas, ou les calculs c'est pas bon, ou le rendu final ne me plaît pas et finalement j'en fais jamais de patron. Mais si jamais celui-ci sort, ce sera le châle Azalée. Hop, que je tricote avec des laines de Yggdrasil, voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer au festival Hop la laine en octobre à Saint-Hippolyte, donc près de Célestat en Alsace. Voilà, hop. Et j'ai commencé un design, et si je me trompe pas, il y a une laine dans le lot qui m'avait été offerte par Madeleine. Donc Madeleine, si tu passes par là, encore un grand merci. Voilà, j'utilise mes laines, voilà, je suis trop contente. Donc pour ce châle, on commence par du point mousse, parce que moi j'aime énormément le point mousse dans les châles. Donc on commence par du point mousse. Ensuite, on a de la brioche bicolore, toute simple. On a à nouveau du point mousse, quelques rayures et une petite dentelle très simple aussi. Voilà, elle est vraiment très très facile cette dentelle. Pour ceux qui ont fait le saison, vous voyez la dentelle n'est pas difficile. On est sur le même niveau de difficulté, hein. C'est vraiment une dentelle toute simple. Voilà. On continue de nouveau avec des rayures, un peu de point mousse et je relance sur de la brioche. J'avais hésité à faire la brioche avec le coloris clair pour changer de la première, mais sur l'envers, ça me plaît moins que ce côté-là, donc je suis repartie avec le rose qui est mis en avant. Voilà. Donc je vous disais, les laines, c'est de la Yggdrasil. Donc là, on est sur le coloris bois de rose, mais je me rappelle plus la base. C'est une base plus douce. J'ai pas choisi les mêmes bases pour les deux laines, mais moi, ça me dérange pas de mélanger les bases. Et là, on est sur le coloris Miss D. Voilà. Et c'est toutes les deux des laines à chaussettes. Il y en a une qui est un peu plus rustique que l'autre, mais honnêtement, moi, ça me pose aucun souci. Voilà. Je trouvais le mélange vraiment très sympa. Et donc là, dans l'idée, ça va être de continuer tranquillement ce châle avec de la brioche et je vais voir en fonction de ce qui me reste de laine, à voir comment je dispatche. J'ai pas fait de plan parce que j'ai remarqué que quand je fais des plans, etc., j'arrive à rien, je défais plus qu'autre chose et que quand je me laisse porter, bah voilà, ça donne ce que ça donne, ça me plaît ou pas, ça donne un patron ou pas, et puis voilà, je me prends pas trop la tête. Dans tous les cas, j'ai choisi de l'appeler le châle Azalée. J'ai cherché un nom de fleur et il me semble que l'azalée c'est une fleur qui pousse au printemps, donc voilà. Voilà pour ça. J'ai bordé les bordures sont en I-cord. Voilà, parce que j'aime bien cette finition sur les châles. Par contre, le fait d'avoir un I-cord et des changements de couleur, etc., ça veut dire qu'il faut que je sois bien souple sur les débuts de rang. Mais ça va. Voilà. Donc ça, il faudrait que je l'avance le plus possible pour voir s'il peut passer en test ou pas et si ça donne quelque chose. Voilà pour ce design-là. Et ensuite, on va passer au crochet, puisque j'ai ressorti mon crochet récemment. Alors là, j'ai voulu utiliser des laines que j'avais en stock et finalement, j'ai commencé ça il y a quelques semaines et je ne l'ai pas repris. J'ai des laines acryliques en stock que je n'utilise pas et je me suis dit que pourquoi pas faire un petit plaid au crochet, donc il ne sera pas très très long, hein. C'est pas une grosse couverture, donc je vous montre, c'est un point tout simple. Il me semble que sur une maille, je fais une bride et sur la maille d'après, une maille serrée. Voilà, c'est une alternance bride, maille serrée jusqu'à la fin. Et tout droit, hein. Donc je sais plus combien de mailles j'ai monté, mais voilà. Donc si vous voulez avoir un aperçu, hop. Et quand je le mets sur moi, ça fait la taille d'un petit plaid. Voilà. Donc l'idée, ce serait d'utiliser toutes mes laines. C'est principalement des laines acryliques. Ça, c'est de la fil d'art, je ne sais plus laquelle. Partner 3,5, il me semble. Je sais plus. C'est de la Partner. Ça, c'est de la Rico. Et je me suis dit que les deux ensemble, ça allait plutôt bien. J'ai 3 pelotes de je sais pas combien de mètres. C'est vraiment assez généreux. De ce rose-là, j'ai plusieurs pelotes de ce orange.
Donc dans l'idée, j'utilise une pelote de rose, une pelote de orange et ainsi de suite. Et quand ce sera terminé, bah, ce sera très bien. À voir par la suite si je fais une bordure ou pas. Mais voilà. C'est bien que je vous la remontre parce qu'il faudrait vraiment que je me motive à faire quelques rangs dessus, ce serait bien. Si ça me prend l'année, c'est pas grave. Mais l'idée, ce serait au moins d'utiliser une pelote par mois et j'y suis pas encore. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais dans l'idée, ce serait vraiment chouette que ça avance et que ces laines soient utilisées. Et on finit avec le dernier projet en cours. C'est une souris au crochet qui provient du site Anabé. Voilà, donc là, moi, j'ai le corps. Donc vous voyez normalement l'image à l'écran. C'est une petite souris qu'elle a sortie récemment et j'ai totalement craqué sur le design. Voilà. Donc j'ai le corps qui est fait. Je suis en train de faire la tête. Je sais même plus où je me suis arrêtée, donc ça, c'est pas très malin. Je me suis arrêtée à la tête, il faudra que je recompte. Et voilà. Et ça fait bien une semaine là que c'est un stand-by, donc il va falloir que je le reprenne aussi. Et il faut que je rachète de la ouate, je n'en ai plus du tout. Voilà. Donc pour l'instant, ma petite souris, elle sera comme ça. Et pour les vêtements, je vais farfouiller. Donc là, j'ai prévu de quoi faire 2 souris. Voilà, j'ai 2 enfants et dans l'idée, c'est d'en crocheter 2. Et le jour où ce sera fini, de les offrir en cadeau. Pourquoi pas dans une petite valisette, ça peut être sympa. Voilà, donc là, il faut vraiment que je me motive. Et voilà, donc écoutez, j'ai fait le tour de tous mes projets en cours. J'ai envie de reprendre un petit peu le système de Madeline, que vous connaissez sûrement, Madeline, d'Eline Tricot, que j'apprécie beaucoup et que j'ai eu la chance de rencontrer au Knit It 2024. Et elle se fixe un challenge, des objectifs pour la semaine suivante. Donc moi, je ne sais pas quand je vais revenir parce que je pense pas filmer toutes les semaines. Mais comme objectif, je me dis que j'aimerais bien finir au moins une souris. J'aimerais tricoter une pelote sur mon plaid, finir mes chaussettes jaunes et avancer le plus possible tous mes autres ouvrages en fait. Je sais pas quel projet sur lequel projet je pourrais placer un objectif, mais l'idée voilà, c'est au moins de finir une souris, mes chaussettes jaunes et tricoter au moins une pelote sur mon plaid. Mon châle et mon col cosy devraient avancer parce que ça il faut, c'est obligé. Et voilà. J'aimerais aussi vous parler du festival Bretzlen avant de clôturer cet épisode. Donc je vous disais que j'ai eu la chance de me rendre au festival Bretzlen, donc la 4e édition, organisée par l'amicale de tricot de Killenhorf. Alors je me rappelle plus exactement, mais je vous mets tout à l'écran. Et je m'y suis rendue avec mon mari et ma belle-mère, on a bien profité. Je tenais à remercier les organisatrices parce que c'est toujours ultra bien organisé. On a pu se restaurer avec des tartes flambées, il y avait du café, plein de gâteaux. Et vraiment c'était top. Donc il y avait plein de teinturières, certaines que j'avais déjà vues, d'autres que je découvrais. Et il fallait vraiment se contenter à certains achats. Donc je m'étais dit que je n'achèterai pas chez des teinturières chez qui j'ai déjà acheté et chez qui je n'ai pas encore tricoté la laine. Alors c'était dur de résister parce qu'il y avait vraiment beaucoup de jolies choses, mais j'avais un petit budget pour ce salon et j'ai eu la chance aussi d'être gâtée par mon mari. Donc vraiment petit budget et je voulais pas abuser. Donc je me suis fait violence pour pas trop craquer chez les copines et sur des stands qui me faisaient envie. Et donc je suis partie sur de la laine à chaussettes que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc j'ai pris dans le camion, alors j'ai fait mes achats en fait dans le camion de Andrea Laine & Co. J'avais jamais acheté, si j'avais acheté une fois une pelote de Choppel Wolle édition 3 avec laquelle je m'étais fait une super belle paire de chaussettes que je porte et à chaque fois que je porte, quand je les mets, je me dis elles sont trop belles parce que l'alternance des couleurs est vraiment sympa. C'est des chaussettes toutes simples en jersey mais vraiment je les aime beaucoup et je m'étais dit que si une fois j'ai la chance, je me reprendrai une petite pelote. Donc c'est que 50 grammes et il n'y a que 150 mètres de mémoire, je ne sais plus. C'est ça, 50 grammes égale 150 mètres. Et donc pour les tricoter, je suis obligée de partir par la pointe, sinon ça fonctionne pas. Voilà, donc il faut que je sépare ma laine en deux et ensuite que je tricote par la pointe, sinon ça marche pas, et que j'utilise des contrastants. Donc là, je suis très contente d'avoir une deuxième pelote
de cette marque-là, donc ça correspond plus à de la sport. Et franchement, je sais pas si j'ai une photo en stock, mais la paire que j'avais tricotée avec cette laine, je l'adore. Seul bémol, c'est que je trouve qu'elle a beaucoup bouloché, mais je me dis que c'est peut-être de ma faute puisque je passe mes chaussettes en machine et j'y ai peut-être pas pris grand soin. Mais un coup de rasoir à bouloche et on n'en parle plus, donc c'est pas bien grave. Et ça m'a pas empêché de racheter une deuxième pelote. Voilà. Donc j'ai acheté cette laine-là. Ça fait des années que je lorgne sur de la Mondim de Rosa Pomar. C'était pas exactement le coloris que je voulais, mais j'ai profité que Andrea en est dans son camion pour quand même essayer. Donc j'ai choisi le coloris 207. Donc la Rosa Pomar, souvent, je l'avais découvert grâce à Lanaï Tricot. Et ça fait des années que je me dis, un jour je tricoterai cette laine et j'ai jamais passé commande. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à passer commande sur laine et tricot pour des laines et encore, ça fait un moment que j'ai pas commandé. Et sinon sur Drops, enfin sur Calidou parce que c'est dans mon budget, on va dire. Et là, le fait que dans le camion il y en ait eu, ben c'était tip top. Donc là, on est sur une pelote, il me semble, de 100 grammes. Ça a bien l'air d'être le cas. J'ai pas regardé. Oui, c'est ça. 100 grammes, 385 mètres. Donc j'aurais de quoi faire une pelote pour moi et peut-être une pelote pour les enfants. Et vraiment, je suis super contente de pouvoir essayer cette laine à chaussettes. Je crois qu'elle contient pas de nylon et qu'elle feutre un petit peu. Et du coup, c'est ce qui va peut-être permettre qu'elle soit plus robuste. Je ne sais pas. Mais cette laine se lave à la main, donc il faudra que je fasse très attention. Mais je suis vraiment très contente de pouvoir tester enfin la Mondim. Voilà, et autrement, ça fait plusieurs fois que je me dis, si un jour je retourne en salon, je me prends de la laine pour me faire un gros pull. J'étais tombée sur Instagram sur le compte de Colline, qui fait aussi du tricot maintenant. Et elle avait, je sais pas, elle montrait un short. Je suis tombée sur un Reels ou un short, je ne sais plus, de Colline qui portait un pull pareil de la marque Rosa Pomar, je crois, de la Beroa, ou un nom comme ça. Un pull bien ample avec des nuances, mais vraiment qui avait un air assez rustique. Et ça m'a tapé dans l'œil. Et donc j'avais dans l'idée de me faire comme ça un gros pull un peu ample pour mettre sur des jeans, pour aller promener mon chien, etc. Enfin bref, un bon pull rustique. Et donc dans le camion, je suis tombée sur de la Erica Knight, de la pure tweed, donc 100 grammes, 100% wool. C'est une laine qui vient d'Irlande, je crois. Made in Irlande, voilà, bref. Et donc voilà, c'est un pull qui va se tricoter en 5 à 6, en aiguille 5 à 6. Moi, je vais peut-être le tricoter en 5,5. Et voilà, pour 100 grammes, on a 160 mètres. Donc j'en ai acheté 5 pour me faire un bon pull. Maintenant, j'hésite entre le gros pull, le même style que j'ai vu chez Colline, un genre comme ça, ou me faire un gilet parce que dans le camion, donc Andrea avait un super beau gilet, aussi un peu rustique, un gilet qui se porte ouvert. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Dans l'idée, j'aimerais continuer à me perfectionner dans le design de vêtements. Et même si jamais c'est pas parfait et que c'est pas exactement comme je voudrais, j'aimerais m'entraîner à le créer moi-même. Mais voilà, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je prendrai un patron de pull déjà existant. Voilà pour mes achats à Bretzeln. Et comme je vous disais, mon mari m'a gâtée puisqu'il m'a offert ce joli pochon de lait chevaux solidaire, mais également des petits mini de Charlie Poppets, parce que c'est une teinturière que je voyais pour la première fois. Et en fait, au moment de mes 2 premiers tours en repérage, il y avait cet écheveau-là qui s'appelle Pashmina, qui était en écheveau de 100 grammes. Et quand je suis revenue avant de partir pour craquer sur cet écheveau, malheureusement, il avait été vendu et on n'avait pas d'autres en stock. Alors elle m'a dit que oui, effectivement, je pouvais commander, mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu pressée et je me suis dit, écoute, je suis sur le stand, j'en profite. Donc plutôt que de passer commande, j'ai tout de suite pris ce qui restait. Et donc, j'ai pris 4 mini pour remplacer les chevaux du coup qui avaient été vendus. Et c'est pas grave, j'ai que 80 grammes. Alors, niveau prix, c'est pas rentable de prendre des mini parce que ça me revient plus cher que si j'avais acheté un écheveau. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de cette couleur. Et donc, je me suis dit que je mettrais 2 mini par chaussette et je l'associerais avec un contrastant. Je ne sais pas encore quelle couleur, peut-être un jaune, ça irait bien. Si j'ai un reste, je ne suis pas sûre. Voilà, pourquoi pas. Et comme ça, j'aurai
mes chaussettes dans ce coloris sur lequel j'avais craqué. Voilà pour mes cadeaux, enfin mes cadeaux de Bretzeln, mes achats de Bretzeln que je vais tricoter dès que je pourrai, dès que j'aurai vidé un petit peu mes encours actuels. Et donc voilà, je vous propose aussi, si vous le souhaitez, un petit bonus papeterie. Alors ça n'intéressera pas tout le monde, et si vous vous arrêtez là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, comme je vous disais, on pourra se retrouver sur le blog de manière aléatoire aussi, parce que j'ai pas défini de calendrier de publication, ce sera vraiment comme je le sens. Mais pour ceux qui souhaitent voir le bonus papeterie, je vous présente mon agenda de cette année. Donc l'année dernière, j'avais craqué pour un agenda à anneaux. Donc c'était un agenda à anneaux comme type Filofax en fait. Et j'avais acheté une recharge sur Amazon de la marque Exaconta. Et j'ai fait toute mon année dedans avec... j'avais aussi créé des intercalaires avec une intercalaire notes, une intercalaire créatif, etc. Et j'agençais vraiment mon agenda un peu comme je voulais. Je modifiais parfois les intercalaires parce que j'ai une petite plastifieuse du Action. Et j'achète enfin bref, mes intercalaires, je les fabriquais moi-même. Donc je pouvais un peu créer tout comme je voulais. Et cette année, j'ai craqué sur la marque Hobonichi, qui est une marque très connue au Japon. Et on en voit beaucoup, hein. Alors moi, je mets et j'enlève TikTok, mais sur TikTok, vous voyez plein de contenu sur la marque Hobonichi. Et donc, j'ai craqué là-dessus. Donc, à la base, l'agenda se présente comme ceci. Hop. Donc moi, j'ai pris la version méga parce que vous avez deux types de formats. Donc moi j'ai le Hobonichi Weeks, donc c'est le format portefeuille comme ça. Là c'est un petit autocollant que j'avais reçu de mes enfants. Et donc vous avez le Hobonichi Weeks normal et le Hobonichi Weeks méga. Donc moi j'ai la version méga. La différence c'est que vous avez plein de pages quadrillées vierges à la fin. Voilà, et moi j'en avais besoin puisque j'ai une utilité pour ça. Donc ce que j'aime bien, alors là vous le verrez pas sur cette version, mais on a le 2026 qui est gravé dedans. Également ici. Et donc je vais vous montrer comment ça se présente sans vous montrer ce que j'ai noté parce que c'est assez personnel. Donc là, la particularité de cet agenda, c'est qu'il utilise un papier japonais dit Tomoe River. Et donc c'est un papier avec un certain bruit qui est assez agréable, j'avoue, et qui est très fin. Donc ça permet d'avoir beaucoup de pages, mais d'avoir un agenda quand même assez fin qui prend pas de place. Donc pour le recouvrir, j'avais le choix, soit j'achetais directement, parce que c'est vendu, on peut acheter une pochette plastique, une couverture en plastique pour le protéger. Souvent c'est ce qui est fait, il y en a plein qui achètent des pochettes en plastique. Mais il y a également des pochettes en cuir de la marque Motherm, je crois. Mais le tout mis bout à bout, c'était un budget beaucoup trop onéreux pour moi. Donc j'ai fait le choix l'année dernière, fin 2025, de prendre uniquement l'agenda. Je l'ai acheté sur Amazon, mais c'était pas donné, on n'était pas loin des 50 €. En réalité, l'agenda ne coûte pas aussi cher si vous l'achetez directement depuis le Japon. Le problème, c'est que Hobonichi, du coup, ça vient du Japon. Et si vous commandez du Japon, vous avez vous avez toutes les taxes, les frais de douane, etc. Ça revient beaucoup trop cher. Récemment, à force de me balader sur Internet, j'ai découvert le site Stylo & Style, qui est italien. Et je crois que là, on arrive à se procurer des Hobonichi à un prix quand même abordable, sans passer par Amazon. Voilà. Donc c'est peut-être l'option que je choisirai pour l'année prochaine, si je garde cette configuration. Donc voilà, que vous dire d'autre. Donc, alors c'est des petits dessins que je me suis amusée à faire. Donc, comment ça se présente? Tout d'abord, on a une vue sur l'année globale. On a un premier calendrier, donc on a 2026, l'année en cours. On a quand même un aperçu sur l'année d'avant, si on veut noter des choses ou voilà, se rappeler de certaines choses. Et on a un aperçu sur l'année d'après. Ensuite, voilà, donc là ensuite on a un calendrier annuel et je cache un peu parce qu'il y a des informations personnelles. Et là, moi, je vais m'en servir comme tracker. Donc par exemple, j'ai pas encore rempli, mais j'ai un tracker fast food, un tracker sortie de patron et un tracker cadeau, achat, plaisir, avec à chaque fois une couleur pour savoir chaque mois si j'ai mangé ou pas beaucoup fast food, si j'ai sorti un patron, s'il y a quelque chose. Donc ça, c'est sympa. Et ensuite, on a des pages mensuelles, un
un plan sur chaque mois. Donc là pareil, je vais essayer de vous montrer un mois où j'ai pas écrit dedans. Donc là par exemple on est sur le mois d'août et donc on a plein de pages. Une fois qu'on a passé la page annuelle, le grand calendrier qui me sert à moi de tracker, on a la page mensuelle et donc là vous avez tous les mois de l'année. Vous voyez, vous avez tous les mois de l'année et vous avez la vue du mois. Et là pareil, vous pouvez vous mettre des notes, tout planifier, vous faire des trackers sur le côté ou en dessous et vous avez vraiment une vue complète de votre mois. Donc on a vu la partie annuelle, on a vu les mois et ensuite on a la partie agenda. Donc là je vais essayer de voir quelque chose sur lequel j'ai rien noté. Et une fois qu'on a tout ça, on a la partie strictement agenda avec tous les jours de la semaine sur le côté gauche et on a une partie notes sur le côté droit. Et moi souvent je me sers de ça pour faire des petits trackers. Par exemple je note mes projets en cours et je fais des croix parce que comme c'est quadrillé, je peux mettre lundi, mardi, mercredi, etc. Je peux faire des notes à cocher, etc. Souvent, je mets beaucoup de couleurs, des stickers, etc. Et on a aussi la vue de la semaine juste en dessous, donc ça, c'est pratique. Après la partie agenda, on a la partie notes. Donc là, on a une partie notes avec tout ça jusqu'à la fin de page libre quadrillé. Et donc, je me suis rendu compte que le format quadrillé me convenait beaucoup plus que le format à points du bullet journal, par exemple. Parce que ça, voilà, le fait que ce soit quadrillé, je peux mieux m'agencer. Et donc là, je m'en sers pour noter les souvenirs que j'ai envie de garder. Par exemple, je sais pas, tel jour j'ai fait ceci ou cela, j'ai envie d'en garder une trace écrite. Je viens noter un petit peu ce qui s'est passé. C'est pas un journal intime, c'est plus un recueil de souvenirs. Voilà, je collecte un petit peu les souvenirs. Je me suis également fait une page santé pour savoir quand est-ce qu'on est malade. J'ai fait une page livres lus pour noter, pour faire ma petite liste des livres que j'aurais lus dans l'année, etc. Ensuite, je me suis fait des pages créatives à la fin du journal où j'ai séparé par mois. Donc, je vous montre pas les premiers parce qu'il y a peut-être des choses personnelles. Mais là, voilà, j'ai une page où je pourrais par exemple noter que j'ai recommencé un podcast. Voilà, des petites notes. Ensuite, j'ai séparé donc mes mois sur les pages, donc je vous montre pas la première page parce que comme je dis il y a peut-être des choses personnelles, mais en général je note ma liste d'encours, ce que j'ai terminé ou pas, et je reparte de mois en mois. Donc ça me permet d'avoir un suivi des encours et une vision globale de ce que j'ai. Et j'ai fait pareil pour les livres, alors vous le voyez pas, mais ce système là je l'ai fait, j'ai refait de nouveau quelques pages où j'ai séparé par mois. Et donc je note si par mois j'ai lu tel et tel livre, si j'ai aimé ou pas, etc. Voilà. Donc c'est un super projet pour la housse. Je l'ai cousu moi-même. Voilà. Je vous disais que... c'était ça que je voulais dire avant et j'ai oublié. Mais je vous disais que mis bout à bout, le protection en plastique, plus la couverture en cuir, etc. Ça faisait vraiment un gros budget pour moi, pour un agenda. Donc j'ai choisi de le coudre moi-même. Alors c'est pas parfait, mais j'ai pris les mesures de l'agenda, enfin de la housse que j'ai faite. Mais je sais que par exemple pour le prochain, il faudra peut-être que je rajoute 1 cm. Et donc voilà, j'ai fait une petite protection toute simple avec du billet. Et je me suis amusée avec un passepoil également, etc. Enfin bref, je me suis amusée. Je l'ai brodé, mais là c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Et au moins c'est personnalisé pour moi et ça m'est pas revenu trop cher. Voilà. J'ai aussi cousu un petit accroche stylo, puisqu'il n'y avait pas de quoi accrocher le stylo. Et donc voilà. J'ai oublié de le faire lorsque j'ai cousu ma protection, du coup je l'ai rajouté par la suite en cousant à la main. Et le stylo, c'est un cadeau de mon mari de l'année dernière. Donc voilà, j'ai tout qui prend pas de place et ça me permet d'avoir toute l'organisation et ma petite récolte de souvenirs. Donc voici pour l'organisation 2026. Je vous remercie si vous êtes restés jusque là à écouter mes petits blabla créatifs et papeterie. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra ni quand je republierai un podcast. J'ai vraiment envie qu'on reste sur un format naturel. D'ailleurs, je ne sais pas du tout s'il y aura des pubs ou pas dans cette vidéo puisque je ne sais pas si la chaîne va être monétisée ou pas. Si elle est monétisée, je peux choisir où est-ce que je veux mettre mes publicités. Le problème c'est que comme c'est une nouvelle chaîne, je me suis pas du tout renseignée
si elle était monétisée ou pas, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc si vous voyez plein de pubs, ce n'est pas de mon ressort et je m'en excuse si c'est le cas. J'espère que ce sera pas le cas, parce que j'avais entendu dire que les chaînes non monétisées, YouTube mettait des pubs un peu comme il voulait. Donc bon, j'espère que ce sera pas le cas sur cette vidéo. Et voilà, un grand merci à vous. Je remercie encore une fois les personnes que j'ai rencontrées à Bredslane, ça m'a fait vraiment plaisir. J'en profite pour faire un coucou à Cindy que j'ai pu revoir, j'étais très contente de la revoir. Et de rencontrer plein d'autres personnes. Donc je vous dis à bientôt, soit sur la chaîne, soit sur le blog. Sur Instagram, je suis pas très présente. J'ai pas du tout activé les notifications, donc j'y vais de temps en temps quand ça me chante, mais c'est vrai que je suis pas active. Et ben écoutez, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, un bon week-end. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour la prochaine. À bientôt!